c'est avant tout un hommage au fantastique, et plus particulièrement à l'heroic fantasy. On y retrouve 14 races emblématiques du fantastique, les orques, les elfes, les nains, les humains, les gobelins, les démons aussi, qui sont contraints de s'allier pour faire face à leur extinction. Une horde de créatures titanesques déferle de l'Ouest, ravageant toute vie sur son passage, anéantissant l'espoir et la totalité des civilisations. C'est le prédateur absolu, le sommet de la chaîne alimentaire. Je pense la combinaison de toutes nos peurs. Elle est violente, puissante, belle aussi. Je suis pas le mieux placé pour en parler. La bête, c'est avant tout un monstre. Sa forme la plus répandue, qu'on appelle la Claine, mesure entre 3,50 m et 4 mètres de haut et peut peser jusqu'à 2 à 3 tonnes. C'est vraiment un prédateur qui devait forcer les races à s'unifier. Donc pour contraindre, tu imagines un gobelin et un démon à s'unir, il fallait quelque chose de crédible. Et donc je pense que sa crédibilité passe par la crainte que les races ressentent face à elle. Je pense que ça commence sur nos tables de JDR. On était petits, je devais avoir moins de 20 ans quand on a commencé à faire rouler les dés en racontant nos histoires dans notre univers. On avait commencé à dessiner des cartes en cours de français, utiliser quelques heures de perles pour peaufiner l'univers. Et puis on avait un groupe de heavy à l'époque, et donc ça servait à alimenter les textes des chansons. Il aura fallu attendre quelques années pour que je rencontre Fabrice en fait, et qui m'aide à structurer un univers beaucoup plus concret et beaucoup plus dense, qui allait tout de suite servir à nourrir le GN français. On a commencé il y a un peu plus de 20 ans dans le sud de la France. J'avais envie de plonger dans cet univers et d'emmener les gens. Je voulais valoriser l'heroic fantasy. Il y a plein de mes potes qui trouvaient l'heroic fantasy hyper vieux, hyper boueux, qui me disaient quoi ce truc où les mecs ils dorment dans la paille avec des toches dégueulasses, et j'étais là mais non mais c'est fantastique l'heroic fantasy. J'avais besoin de partager ma vision. C'est aussi une relecture de l'heroic fantasy, c'est arriver à moderniser le genre sans non plus le trahir. Je pense que le public est prêt à découvrir une fée bourrée dans sa table de chevet en se réveillant le matin.